Il a fallu alors voilà que j'apprenne à vivre avec sans forcément que ça transparaisse à l'extérieur parce que je tiens pas à ce qu'on me voit comme une victime mais plutôt comme une personne. Aujourd'hui, je devais mourir hein, une fois, deux fois, trois fois. Alors on doit tous mourir un jour, hein, mais c'est vrai que quand on a été face à ces réalités-là à plusieurs reprises, à un moment donné, ma philosophie, c'est de dire voilà, si je peux être utile à quiconque, ben voilà, j'aurais au moins fait ma belle action de la journée et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça me maintient. Je pense que j'ai tellement touché le fond, j'ai eu une lueur et tant mieux en moi qui sans doute mon tempérament de sportive qui m'a amenée à me dire qu'il fallait que mon histoire serve. Et c'est ce qui m'a amené à un moment donné de franchir la porte d'une association parce que j'avais un ami qui était dans cette association également et puis d'essayer d'aller voir un peu ce que je pouvais apporter. Moi, je n'avais pas eu la chance d'être sensibilisée aux messages de prévention, d'information. C'était de me dire, peut-être qu'en tant que footballeuse, le message passera aussi auprès des jeunes. Et puis, c'est ainsi que j'ai commencé à faire de la prévention en milieu scolaire, à témoigner et surtout à essayer de faire passer des messages. Il y a quelques années, les essais thérapeutiques étaient essayés que sur des hommes, ce qui fait qu'à un moment donné, moi j'ai mon corps qui s'est masculinisé parce que j'avais des doses très importantes qui ne correspondaient pas du tout à ma morphologie. Avec différentes femmes d'association, on a essayé d'amener une réflexion différente sur le vivre avec au féminin. On ne parle pas, dans une école, on ne parle pas de la même façon dans le sens où un préservatif, hein, comme on dit avec les jeunes, bon vous les garçons, vous pouvez peut-être vous entraîner à le mettre tout seul, essayer de vous approprier l'objet, mais une jeune fille qui commence sa sexualité, elle n'osera pas forcément proposer le préservatif. Donc c'est peut-être l'amener à réfléchir autrement. Peut-être demande-lui s'il utilise le préservatif, puis s'il l'utilise pas, qu'est-ce que tu vas dire hein? Oui, non, j'y vais pas. Mais tout ça, mais c'est un parcours en fait. Hein. Je peux me permettre de le dire aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, je l'ai pas fait. Et c'était ça aussi que je voulais partager, parce que c'est vrai que c'est lourd de conséquences et que parfois un seul rapport suffit pour attraper une maladie quelle qu'elle soit. J'allais une semaine dans un lycée sensibiliser des classes de seconde et ça je l'ai fait pendant des années et des années. On a fait beaucoup d'informations et de sensibilisation auparavant. Aujourd'hui malheureusement on en fait de moins en moins. Il faudrait parler de sexualité et des risques liés à un rapport sexuel non protégé quel qu'il soit, que ce soit le risque de grossesse, donc voilà, le risque d'attraper une IST, une MST ou le VIH. Il faudrait réinstaurer, je pense, des intervenants extérieurs dans les lycées, dans les écoles, pour faire en sorte qu'on puisse avoir un échange libre avec les jeunes qui aujourd'hui sont complètement dépassés. Ce qui serait bien, c'est qu'on soit dans une politique de prévention, de sensibilisation, en tous les cas qu'on puisse échanger. Plutôt que d'agir toujours dans l'urgence. Effectivement, on meurt moins du sida aujourd'hui, mais les contaminations continuent. Donc c'est que quelque part, hein, le message n'est pas toujours entendu, en tous les cas, ou n'arrive pas au destinataire. Donc il faut continuer à sensibiliser. Les médicaments ne font pas tout.